Presto Bandaria. Je n'ai jamais vu un Bandaria comme toi. Aïe. Mais... pourtant je fais de mon mieux, Mr. Wall. De tous les compagnons que j'ai pu croiser dans le monde Delta, tu es sans aucun doute le plus déshonneur de tous les temps. Pourquoi? Pourtant je me donne au maximum. Et tu n'as pas appris le moindre capacité. Normal, je suis le seul personnage auquel je n'ai même pas de type. Raison de plus. Déjà, dans l'entraînement du type feu. Comment veux-tu que je fasse tenir une poêle à 30 degrés alors que je peux même pas supporter la chaleur? Et comment veux-tu que je supporte la chaleur de 100 degrés? C'est ce que font les compagnons de type feu. Mais toi, tu n'en es même pas capable. Et le pire, c'est que tu t'es perdu comme une merde lors de l'épreuve du type sol. Ouais, je ne pouvais pas creuser. Justement, les compagnons du type sol savent creuser. Toi, tu sais pas creuser. Puisque je te dis que je n'ai aucun type. Justement, un vrai compagnon digne de ce nom devrait avoir plus de capacité, plus de talent et avoir et avoir un type. Et devrait respecter leur rôle. Toi, tu respectes rien, t'es qu'une merde qui est plaquée au sol. Comment peux-tu te prétendre être un vrai combattant si tu n'as même pas le moindre étoffe ou le moindre qualité en étant compagnon ou bien le moindre potentiel? Pitié, je ferai de mon mieux pour la prochaine fois, pitié. Je suis justement venu ici pour montrer à tout le monde que je peux être à la hauteur. Pitié, pitié. Non, c'est terminé. Je t'ai donné la chance. Alors, shoot dans le Charlie Blonde. Non. Et que je te revois plus jamais. Je te jure, j'ai perdu mon temps avec ce crétin. Hé, toi, tu veux faire quoi? J'en sais rien, moi. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose. Comme quoi? On n'a qu'à peut-être escalader le haut de cette montagne-là, de cette petite montagne, pour prouver qu'on est tous les meilleurs. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Que c'est juste une petite montagne. On va nous prendre pour des cons. Et pourquoi? Je sais pas. Peu importe. Ils ont le droit de se moquer de nous, mais nous, on a quand même quelqu'un auquel on a vu plus débile et plus nul que nous tous. Oh, je vois l'idée. Hey, ce serait pas Charlie Blonde? Oh, c'est vrai? C'est Charlie Blonde, le gros loser? Allô? Ah, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tu t'es fait jarter, hein? Oh, mais... ouais, pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Je voulais juste aller au dojo du Mr. Wall. Pour la 50e fois? Ouais, mais il m'a viré cette fois, il veut plus me voir. Ah ça m'étonne pas. T'es trop nul. Ah ouais, t'es trop nul. C'est pas étonnant. T'es pas un vrai compagnon. Et tu n'es même pas digne d'avoir un titre de héros. D'autant plus que tu n'as même pas de type ni même de capacité. Et qu'en fait tu es sauve. Tu as attrapé un cancer. Quoi? Ta gueule, Bazid. Ta gueule, Bazid. Oh. Vous êtes vraiment obligé d'être aussi méchant avec moi? Gumbada? Oui, c'est pourtant évident. Moi, je suis très terrifiant. Lui, il est plus terrifiant. Et lui, il est plus grand. Et toi, tu es nul. Tu as une tenue ridicule. Et t'es chauve. Mais j'ai une mèche, moi. Ouais, une simple bout de cheveux. Vous êtes méchant avec moi.
Vous pouvez pas me laisser tranquille? Oh, mais si tu veux, tu me dois 100 000 euros. Mais j'en ai même pas. Eh ben, on te laissera pas tranquille. Eh ben, vous le devriez. Oh, super, c'est Kéké. Oh, le Mister Marabajois. Vous pouvez pas le laisser tranquille. Ce jeune garçon a quand même beaucoup de voyages à faire. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, il va vous montrer à quel point il peut être redoutable, qu'il peut être une véritable prophète. Ouais, c'est toi qui le dis, hein. Toi qui as plus de capacité et qui est de type lumière et ouais, aussi, et glace. Sache deux choses. Si jamais vous ne laissez pas Charlie Brown tranquille, vous risquez d'avoir du karma. À qui le dis-tu, hein? N'écoute pas ce que disent ces trois andouilles. Je suis sûr que tu as plein de potentiel. Ouais, mais ça fait déjà 50 fois que je participe à un dojo de Mr. Wall, mais j'arrive même pas. Aie confiance. Mais sauf qu'ils m'ont viré. Aie confiance quand même. Allez, je vous laisse. Ouais, c'est facile pour lui dire ça, vu qu'il a beaucoup de capacités. Moi, je vais juste rentrer à ma petite maison. Et quant à nous, on va aller à la montagne. Oh, ouais. Mais il fait bientôt nuit. Vous croyez pas que c'est ta gueule? Vas-y, ta gueule, ou sinon je te viole profondément. Que tu sois la synonyme de souffrance. Ok, c'est pas la peine de parler comme ça. Et en plus, t'as même pas de pénis. Ok, je dois me fermer ma gueule. Baside. Je te jure quoi. Bon bah on y va pour la montagne. Oh yeah. Allez viens ici Baside. Ok. Ah, quelle journée fatigante. Ah, comparé à les 50 fois. Et ça m'a même pas poussé un seul pouce. Oh, j'en peux plus, moi. Enfin, peut-être que le prochain journée sera peut-être différent. Enfin, si ça en a l'air. Et dire que j'ai quitté la région pour aller en bon delta pour avoir des capacités. Ah, je me rappelle il y a longtemps quand je faisais partie des 6 plus super imbéciles avec Duck Dodgers. Oh, Capitaine Super Slip, Alex y compris, le lapin, qui est crétin. Ah, il est même pas là, je sais, donc je peux l'appeler lapin crétin, sans qu'il puisse m'attaquer. Mais ça m'ennuie quand même. Ah. J'aimerais pouvoir montrer à tout le monde que je peux faire mieux. Oh, mais comment? Oh, je réfléchis trop. Je vais juste dormir. Et on verra ça pour la suite. C'est quoi tous ces toc-toc? Oh, je te jure. Oh, les gens qui toquent la nuit, ils ont vraiment un certain problème. Il est quelle heure il est en fait? Ah, je suis même pas d'humeur. Ah, je vais voir qui c'est à la porte. Ah, voilà, j'arrive. Ah. Quoi? Qu'est-ce qui... Hein? Oh, Charlie Brown. Attends, mais vous serez pas la bande de Goombada? Oh yeah? Mais on a vraiment besoin de toi. Aïe. Pourquoi vous aurez besoin de moi? Vous n'arrêtez pas de moquer de moi. C'est vrai, mais là, cette fois, c'est différent. Notre chef Goombada a un gros problème. Quoi? Il a touché à une sorte d'engin au sommet de la montagne. Et il a un effet assez bizarre. Oui,
Quel genre d'effet bizarre? Je sais pas, mais on essaie d'appeler les autres et ils ne prennent même pas au sérieux. Donc toi qui es peut-être intelligent, tu pourrais peut-être nous aider. Mais je croyais que vous dites que je suis stupide. Bah c'est là où on croit que peut-être que tu nous seras peut-être utile pour cette fois. Qui dit que vous allez encore me moquer de moi? Bah... On a besoin de toi. Ok, d'accord, mais... Il est un peu tard. Mais tu te fous de moi? Gumbada est en danger. Si tu fais rien, eh ben notre chef va avoir un gros ennui. Oui, un gros ennui. Bon, d'accord, je vais juste essayer de me préparer quelques nutriments et on y va vers le sommet de la montagne. Ok, on va t'attendre. Ouais. C'est une bonne idée. Bah écoute, j'ai demandé à d'autres compagnons et ils refusent de nous aider et nous prendre au sérieux. Alors cette fois, on va demander à Charlie Blanc puisqu'il est trop stupide. Et surtout que c'est la seule personne qui puisse nous accompagner. Mais il n'avait pas de capacité. Je le sais. Mais 3 c'est déjà mieux que 2. Bon, mais mes affaires sont prêtes donc on y va pour le sommet de la montagne. Oh, c'est pas trop tôt. J'espère que tu as ramené du bon burger. Mais j'ai pas de burger. Peu importe, alors allons-y. J'ai entendu dire que cette montagne est vraiment très facile à escalader, donc il n'y a vraiment aucun risque. Mais tu as oublié une chose importante, il y a des Pokémon sauvages, donc tu dois faire un peu plus attention. Ouais, c'est vrai. Oh, ta gueule, tu saoules. Il disait que les Pokémon sauvages sont faciles à battre, mais tant qu'on a des capacités, toi tu n'as pas de capacité, donc le mieux c'est de s'enfuir. Ouais, c'est vrai. Alors fais bien attention à toi. Bah vous aussi, vous n'avez pas de capacité. Ouais, mais on est intelligent. Enfin, pas moins que toi. Ok, bon bah allons-y. Boboto. Nounouchou. Oh, regarde, ces Pokémon, ils sont trop vite. Chut, tais-toi. Tu es trop bruyant. Tu vois pas qu'il y a 2 Pokémon? Mais pourtant, ils sont mignons. Ouais, bah c'est pas une raison. Et de plus, on n'a pas de capacité. Ouais, mais j'ai quand même autre chose. Quoi? Si jamais un des Pokémon nous attaque, il suffit d'utiliser un coup de cuillère. Enfin, de cuillère. Bah quoi? Je m'en sers que si on nous attaque. Mais t'es complètement con! Ça va, il n'a même pas entendu. Tais-toi! Enfin bref, il y a 2 Pokémon. Ils sont peut-être simples à battre, mais le mieux c'est de les ignorer pour rejoindre un autre chef. Alors, c'est quoi mon idée? Je croyais que c'était moi le plus intelligent. Alors, c'est quoi ton idée, hein? Bah, je propose qu'on puisse faire une petite contourne pour qu'on puisse, y arriver. Bah, ouais, ça paraît l'air pas mal comme idée. Achète un chèque. Tais-toi! Il t'a dit quoi? Assez toxique, c'est mon nom. Ça vient de mon type. Je voyais t'as pas de type. En fait, insecte toxique, c'est l'équivalent inspiré du type. Je n'ai pas de type, mais insecte toxique, c'est l'équivalent du nom de type. Je ressemble à un insecte et un autre toxique. Mais tu avais dit toi-même que tu... Oh, tais-toi! Tu me saoules! Mais... Oh putain de fais chier ta mère! Eh putain de ta mère! Je vois même pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire! Hein? Nounouchou! Mais putain! Où j'en veux? Ta gueule, Baside! Tu sais même pas parler français! Oh non, mais ils sont mignons ces Pokémon! Alors tu as 2 options.
La première option, c'est la fuite. Ou la deuxième option, c'est le combat. Bah, on n'a qu'à essayer de s'enfuir. Moi, je propose le combat. Mais tu es mieux placé de savoir que si on n'a pas de capacité, on peut pas les battre. Ah ouais? Mais bah, tu as pourtant un couilleur. Alors, c'est moi qui va devoir martyriser ces Pokémon. Oh! Quoi? Mais c'est quoi cette cuillère de merde? Mais... Pou. Nounouchon. Oh. Maman, je propose deuxième option. Nounouchon. Mamota. Oh, on s'est fait battre comme des merdes. Tu t'encouillards, c'est de la merde. Sérieusement, maintenant je comprends mieux pourquoi on ne te demande jamais de quelque chose, parce que tu es nul. Hey, c'est vous qui m'avez demandé des services. Alors franchement, vous n'avez qu'à plaindre par vous-même. Tu as raison, parce que franchement, c'était stupide de notre part. Ouais, de nos purs compagnons que j'ai jamais eu. Ce n'est pas un compagnon. Il n'a pas de capacité, il n'a pas de talent, il n'a pas de type, et il n'a encore moins un héros. Ouais, moi au moins je fais de mon mieux et vous faites rien. Ah, bien au contraire, nous on essaie de... Nous on fait rien. Ta gueule. Hein? Mais mec, ta gueule, je t'ai dit. Non, un peu furieux. Regarde-nous. Mais ce serait pas votre chef. Il a l'air très mal en point. Oh oui, Kumbada, est-ce que ça va? Oh, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Quand j'ai appuyé sur ce truc-là, j'étais devenu fou. Quel truc? C'est... Ne me dis pas que vous avez amené Charlie Blonde. Si? Pourquoi? Bande d'abrutés! Charlie Brown, c'est le pire! C'est un crétin! C'est un véritable attardé! Mais pourtant, on l'a demandé pour qu'il puisse nous aider à te rétablir. Et vous avez tort! J'étais capable de me rétablir après on a appuyé sur ce bouton! Et d'où il sort ce truc? Je n'ai jamais vu ça auparavant! Ouais, on était venu aller au sommet de la montagne pour prouver à tout le monde qu'on est les meilleurs. Et d'un seul coup, quelques minutes après, ce truc débarque de nulle part. Et je sais même pas d'où ça sort. Et ça ressemble à peu près à un Xbox. Mais sauf que... ces trucs-là, elle a vraiment possédé. Je crois que j'ai peut-être une idée. Oh, j'ai une... Oh ouais, bonne idée. C'est quoi votre idée? Oh d'accord. On va jouer à un mauvais tour. Charlie Brown? Toi, tu pourrais l'appuyer? Quoi? Mais pourquoi moi? Peut-être que qui sait? Ça pourrait peut-être donner un super pouvoir. Oh yeah. Je vous fais même pas confiance du tout. Surtout après ce que vous avez dit de mal envers moi. Oh, allez, fais un effort. En plus, c'est vrai, il a marqué derrière. Seule la légende dit qu'un véritable héros serait capable d'appuyer sur ce bouton avec courage, le plus longtemps que possible. Mais je suis pas un héros. Oh, mais tu serais un si tu appuyais. Mais attends, cette manuscrit ne veut rien dire. Parce que je suis le seul expert à pouvoir le lire. En tant que Goomba. Tu voudrais pas dire Goombada? Je suis un race de Goomba. Allez, appuie-le. Puisque... Bon bah d'accord.
Aïe! Alors, quel ressenti ça t'a fait? Ah oui? Je me sens un peu électrifié. Comment ça, électrifié? Bah, je... Oh, qu'est-ce que c'est que... Arrête, stop, putain! Tu vas faire n'importe quoi! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est pas juste. Pourquoi moi j'ai eu des effets bizarres? J'ai même pas de pouvoir, alors que toi, tu as une sorte de capacité. Une capacité? Oh, ça voudrait dire que je suis de type électrique. Oh, mais c'est pourtant évident, le truc tonnerre. Attaque tonnerre. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, les débuts. Éclair. Attends, c'est quoi ce délire? Je comprends. Hein? Attends, qu'est-ce que c'est que... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire? Calme-toi, mon ami. Et l'heureux prophète. Hein? Charlie Brown, tu es le premier compagnon à appuyer sur le box power. Qui a parlé? Comme le nom indique. That's me, Joe Gardner. Quoi? Oh, c'est qui lui? Il est bizarro. Mon très cher Charlie Brown, je suis heureux de te voir. Tu en as entendu parler? Tu es selon la prophétie du Box Power. Tu es l'élu, le premier élu à avoir un pouvoir spécial de l'équivalent de l'électricité. Alors ça voudrait dire que je suis en compagnie de type électricité? Pas forcément. Tu as la maîtrise de l'électricité. Tu peux absorber de l'électricité. Mais sauf que tu as beaucoup de choses à apprendre, mon ami. Et t'es qui, toi? Je te l'ai dit, je suis John Garden. Je suis celui qui va guider Charlie Brown à mener à sauver le monde Delta. Mais sérieusement, les prophéties, c'est tout simplement trop du cliché. On en voit tout le temps partout. Alors pourquoi il a fallu que tu refasses du coup de prophétie? Ouais, c'est une pure chose. Les prophéties de la merde, c'est claqué au sol. Voilà. Ce n'est pas le moment de parler comme ça. Parce que là, le destin, si Charlie Brown ne fait rien, ça risque d'empirer les choses dans le monde Delta, ou peut-être même dans le monde entier. C'est-à-dire... Quoi donc? Comment vous l'expliquer déjà? Charlie Brown, comme je te l'ai dit, tu es le premier élu. Et donc, en tant que premier élu, je dois te raconter quelque chose, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et il y a très longtemps. As-tu déjà entendu parler de Anthrose, l'incarnation du mal? Anthrose? Ah ben oui, c'est vrai. C'est celui qui serait pas apparu la première fois dans Mario et ses amis vraiment stupides. Ou bien encore dans Pete vs Jake, il a été battu comme une merde dans Pete vs Jake. C'est ce que vous croyez. Mais en vérité, Anthrose n'a jamais été vaincu. Quoi? Quoi? C'est quoi cette connerie? Mais pourtant on l'a vu, il a été réellement battu. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Bon d'accord, dans Mario et ses amis vraiment stupides, c'est vrai qu'Anthrose a été battu une bonne fois pour toutes. Ça c'est vrai. Et ensuite dans la première fois dans Pete vs Jake, quand il a été battu par Zelda et Chop, y compris Mayona. Ça aussi c'était vrai. Sauf que quand, dans l'épisode 29 de Pete vs Jake, il essaie de vous faire croire qu'il a été battu. Mais pourquoi c'est logique? On a vu de nous-mêmes qu'il a été battu par Mario. Il a même libéré Yveltal. C'est vrai, il a libéré Yveltal. Mais sauf que
Anthrose lui-même, lui-même, il a absorbé presque la moitié du pouvoir de Yveltal, qui n'a plus d'utilité pour Yveltal. Il essaie de vous faire croire qu'il a été vaincu, Anthrose lui-même voulait gagner plus d'énergie. Il veut récolter plus d'énergie afin qu'il ait une forme parfaite. Et après que Chop et les autres avaient battu la porte de la Panthère Rose, Anthrose lui-même avait compris que ça pourrait pas suffire de battre contre Chop et les autres. Alors il a dû profiter de la naïveté devant tout le monde en essayant de se faire battre comme une merde. Si vous vous souvenez de l'épisode de Dragon Ball Z quand Satan a voulu battre C18 et que C18 a été battu mais qu'en réalité C18 a fait semblant d'être battu afin que Satan soit gagnante parce que C18 a demandé de l'argent que quand Satan l'aurait battu et que c'est pour ça que C18 a fait exprès de perdre afin que Satan gagne et afin qu'il puisse donner de l'argent à C18. Alors, tu comprends bien, Anthrose a fait exprès de perdre pour gagner de l'argent. Non, espèce d'imbécile. Attends une minute. T'essaies de me dire que Anthrose n'a jamais été vaincu? J'ai bien peur que non. J'aurais bien voulu croire que c'est des mensonges, mais même moi, je m'y attendais pas à ça. Ouais, ne vous en faites pas. Tant du moment que Chop et Mario sont là, eh ben ils pourront tout régler. Sauf qu'ils sont absents. Eh merde. Wow. Anthrose est toujours là. Et qu'est-ce qui va arriver si on fait rien? Eh ben c'est très simple. Si on fait rien, Anthrose va plonger le monde entier dans la haine, dans la colère, que ça risquait de provoquer la guerre et provoquer la catastrophe dans le monde. Anthrose est l'incarnation du mal et donc forcément Anthrose va tout faire pour provoquer les véritables catastrophes haineuses et colère et voire même des vagues toxiques dans le monde entier et que la paix ne sera plus jamais comme avant. Oh non! Charlie Brown, il y a quand même de l'espoir. C'est toi, l'élu. Mais tu seras pas seul. Il y a aussi d'autres compagnons qui seront élus. Ah bon, et c'est laquelle? Il y en a 4 autres. Toi, tu es le premier, et il y en a 4 autres aussi. Il y en a en fait 5 comme Power qui sont réunis. 5? Toi, tu es le premier. Et le deuxième, bah... il se trouve pas loin. Pas loin de chez toi. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu dois vite chercher les autres compagnons qui ont subi le genre de pouvoir du Box Power afin que vous puissiez réunir et battre contre les gardiens afin qu'ils puissent donner les symboles pour battre Anthrose une bonne fois pour toutes. Et attends une minute, et pourquoi je serais pas l'élu, hein? Parce que la prophétie ne l'a pas demandé. Enfin bref, Charlie Brown. Faudrait juste que je te montre le chemin, que tu puisses chercher le deuxième compagnon qui a le même pouvoir que toi. Mais je sais pas comment maîtriser les pouvoirs. T'en fais pas. Je vais t'aider à les maîtriser. Et nous dans tout cela, si vous voulez nous suivre, eh ben c'est vos choix. Eh ben moi je vais suivre parce que je vais me montrer à tout le monde que je suis un héros. Moi je suis un beau gosse. Et moi je suis intelligent. Trêve de bavardage. Allons-y. Dis, John. Plaît-il? Est-ce que tu es vraiment un vrai compagnon? Pas forcément. Je suis un Power. Mais même moi, je pense pas que je serai à la hauteur contre Anthrose. Pourquoi donc? Dès que j'ai senti cette puissance, même quand il a fait semblant d'être vaincu, je crains que même moi je puisse pas faire à la hauteur. Mais pourquoi tu n'as pas battu Anthrose avant? J'aurais bien essayé de le battre. Mais malheureusement, vu le niveau de puissance qu'il a, surtout quand il a absorbé de la moitié de l'énergie d'un Pokémon légendaire, c'était vraiment inattendu. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, pour que vous pouviez réussir à accomplir la prophétie.
Tu as confiance en moi, mais pourtant... Pourtant, tu as reçu un don, il me semble. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'avec moi, tu vas pouvoir t'entraîner et avoir confiance en toi. Avoir confiance avec un attardé, mais avoir confiance avec un mec compétent, alors non, merci, hein. C'est pas le moment d'agir comme ça. Il faut continuer notre route. Quoi? C'est quoi ce bordel encore une fois? Bob l'éponge? Ce n'est pas Bob l'éponge. Quoi? Et pourtant il ressemble. Il est vrai qu'il ressemble à Bob l'éponge. Mais ce n'est pas le vrai Bob l'éponge. Je suis la création d'Anthros. Je suis venu pour empêcher d'accomplir la prophétie. Jamais vous réussirez à mettre les bâtons dans les roues d'Anthros. Le monde plongera dans la colère, dans la haine. Il y aura les guerres tous les ans. Et vous ne pourrez jamais y en empêcher. Pas si notre détermination va les empêcher. Ça, c'est ce que vous croyez. Je suis un des créations d'Anthros. Ça, tu nous as déjà dit. Mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est que je vais vous défoncer votre race. Ouh là là, ce Bob l'éponge a vraiment taré. Mais ce n'est pas le vrai Bob l'éponge, tu as écouté ce que George Garden avait dit? Ouais, c'est pas de raison qu'on va pas faire notre défoncer. Non. Aïe, j'ai mal. Aïe, aïe, oh, mais il me fait encore plus mal qu'un mouton. C'est trop dangereux d'approcher de lui. Je vais devoir utiliser mon pouvoir psychique. C'était quoi cette attaque? C'est une attaque anti... J'ai créé ce barrière pour vous protéger. Ça pourrait tenir longtemps contre ces attaques. Très futé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Il a l'air vraiment plus puissant que ça en a l'air. Il est même surtout plus névrosé que notre dernier Pokémon auquel on a rencontré. C'est quoi ce bordel, putain? Je dois quand même intervenir. Bon. C'est ça cette attaque. C'est même pas terrible. Ton attaque n'a pas fait de dégâts. Mais je crois que je vais devoir en finir. Attention! J'ai mal. Pas mal cette attaque, mais ça me fait pas détruire en un seul coup. Cette barrière, je vais pouvoir la détruire en un rien de temps. La situation devient un peu plus critique, mais je peux recréer une barrière. Saloperie, des infirmiers, va crever. Bon, j'ai voulu essayer de faire ça à la façon normale. Mais cette fois-ci, puisque tu veux vraiment arriver à ce point-là, je vais devoir utiliser l'âme psychique. Et une victoire. Fou. Tu nous as sauvés, John Garden. Youhou!
Cette attaque lame psychique est vraiment le plus dangereux. C'est le plus puissant des attaques du Campower de type Psy. Mais ça me fait absorber plus d'énergie. Pourquoi? Parce qu'avec l'énergie, ça rend l'attaque plus puissant que ça en a l'air. Et ce création d'Antrose est vraiment plus redoutable que ça en a l'air. Toi aussi, tu es redoutable. Mais vous n'avez rien vu. Je n'étais qu'un simple création, comme je vous l'avais dit. Mais les autres, une fois qu'Antrose fera d'autres créations et qu'il va s'apprêter à envahir sur tout le monde Delta, vous allez vous mordre la poussière. Bob l'éponge a disparu. Ce n'était pas le vrai Bob l'éponge. Mais comme tu l'as vu, c'est une preuve. Le vrai Bob l'éponge ne disparaît pas comme ça. Alors là, je comprends mieux à quoi ça ressemble la création d'Antrose. Heureusement que j'ai pu intervenir. Mais Charlie Brown, une fois quand tu seras plus expérimenté, tu pourras les battre. Ouais, mais si Chop et Mario auraient été là, ils auraient réglé les problèmes. Mais ils sont pas là. Tu peux pas trop dépendre d'eux. Il faut vraiment faire de notre mieux pour continuer notre quête. Alors là, franchement, moi, c'est sur moi. Hein. Et pourquoi tu donnes pas le pouvoir spécial pour moi? Je te l'ai dit. Seul Charlie Brown et les 4 autres compagnons peuvent avoir ce genre de pouvoir. Eh ben moi, je dis merde. Si c'est juste pour faire passer pour une putain de figurant, alors là, franchement, non merci. Hein. On va essayer de battre Antrose de notre façon. Mais la façon jaune de gay, eh ben c'est trop de la merde. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Ouais, et John, il n'a qu'à embrasser quelqu'un. De quoi? Enfin bref, Charlie Brown, tu n'es qu'un merde. Tu mérites pas avoir des pouvoirs psychiques. Mais je te tiens sur qu'une chose. C'est que on va tout faire pour être les héros et prouver que la prophétie a eu tort et que moi je serai capable de faire un tas de prouesses que toi. Parce que toi, tu n'as même pas le moins de capacité. Tu n'es même pas digne d'un héros. C'est même pas juste. Tu n'arrêtes pas tout ton de perdre. Et je te l'ai dit, je fais de mon mieux. Ouais, bah de toute façon, t'as qu'à te démerder puisque tu as John Garden. Bon, dis, toi là, il se trouve où le deuxième compagnon? Si je dis pas de bêtises, il se trouve, à Vestaville. À Vestaville? Eh ben on va aller à Vestaville et chercher le deuxième compagnon. Et afin que Charlie Brown soit claqué au sol. Oh yeah. Oh non, mais hé. Oh. Ne te laisse pas abattre, Charlie Brown. On trouvera le deuxième Campower. Enfin, le deuxième compagnon. Je pense pas que cette personne soit vraiment digne de ce nom. Pourquoi lui, il n'aimait pas dit d'être dans la prophétie? Je préfère pas vraiment en parler. Charlie Brown, ceci est une nouvelle aventure. J'ai confiance en toi, ainsi que les autres compagnons. Je suis sûr que tu feras de ton mieux. Mais dis-moi, les gardiens dont tu parles, ils se trouvent où? Pour le moment, on doit juste se concentrer de chercher certains des compagnons. Tu peux pas vraiment faire tout seul. Et il faudrait aussi t'entraîner un peu. Ouais, il faudrait que je me prépare un peu plus. Tu as déjà des nutriments? Ouais, mais ce sont pas des vrais nutriments, enfin, des vraies affaires. Mais en plus, j'ai même pas d'arbre. Je pense que le mieux pour toi, c'est que tu puisses t'entraîner. Je pense qu'on doit... On doit trouver un moyen de maîtriser l'électricité de mieux façon. Moi, tout ce que je vois, c'est le dojo de Mr. Wall, et il m'a viré. De Mr. Wall? Ça peut être une bonne occasion. Ouais, mais il me fait même pas confiance, et j'arrête pas de rater, et il m'a dit lui-même qu'il veut plus me voir. Ne t'en fais pas, Charlie Brown. Je pourrais peut-être lui en parler. Oui, qui c'est qui pourrait te faire confiance?
Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Charlie Brown, ce sera une très longue aventure et assez difficile pour être tout à fait honnête. Mais crois-le ou non, il faut rester déterminé. Mais sache que je pourrai pas être tout le temps là. Tu peux pas toujours me dépendre de moi. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Je dis ça au cas où si on risque de se séparer par malheur. Mais t'inquiète pas. Pour le départ, je vais tout faire pour t'aider et pour t'y guider afin que tu puisses mener ta quête du mieux que tu peux. Merci, John. T'en fais pas, Charlie Brown. Ton aventure va pas être aussi brutale que ça en a l'air. Tu viens? Oh, d'accord.